On l'appelle danse de feu, sinon danse du feu. Et seuls les initiés, tenez-vous bien, mesdames, messieurs, peuvent la pratiquer. Cette danse ne court pas encore les rues au Bénin. C'est une spécificité des peuples mokolés qui détiennent le secret et le privilège jusqu'à aujourd'hui. Lors des manifestations, certaines manifestations culturelles chez les mokolés, cette danse est parfois accompagnée de pelle, une autre danse qui d'ailleurs porte son nom et porte le nom d'un événement hautement culturel et cultuel de cette communauté. Comment cela s'exécute aussi lors du Gogoré, une rencontre de réjouissance populaire qui célèbre l'identité des peuples mokolés. Dans ce dossier que je vous invite à suivre, vous aurez d'abord les explications sur la Gogoré en question. Alassane Sanibio, le plus mokolé des journalistes de Golf TV Africa, s'en préoccupe. Suivez. Quand on fait cette fête-là, ça veut dire qu'on célèbre la mort de l'année qui vient de s'écouler et on accueille la nouvelle année qui commence à partir de la célébration de la fête. Et cette fête-là se célèbre à nos jours à Kandifort parce qu'entre-temps, Café s'est vidé au profit de Kandifort et de ce qui est aujourd'hui la ville de Kandi. Au second jour de cette cérémonie-là, le Saka même quitte Kandi pour se rendre à Kandifort, à quelques kilomètres de là, pour faire des prières. Et quand il arrive, toutes les manifestations sont arrêtées, les tambours ne résonnent plus. Et c'est quand le Saka finit sa prière que les manifestations reprennent. C'est le deuxième jour, ça. Le quatrième jour, les gens du Gogoré viennent jusqu'à Kandi et devant le palais du Saka pour chanter, danser, accompagné d'une jeune fille qu'on dit avoir amenée au Saka pour qu'il l'épouse. Et effectivement, pendant la période précoloniale, chaque année, le Saka épouse une jeune fille mokolé. Mais aujourd'hui, cette pratique est devenue purement symbolique. Bon, la fille fait semblant de rentrer au palais du Saka après, bon, elle disparaît et rejoint sa localité. Pendant 3 à 4 jours donc, toute la communauté se retrouve à Kandifort, une localité de la zone, pour célébrer cette fête qui marque le nouvel an mokolé. Une liesse dont le sens est de prier pour la longévité. Pele, qui signifie en mokolé durée sur terre. Après le Pele qui se célèbre courant mai, les mokolés se donnent rendez-vous quelques semaines plus tard à Lolo, chez Balou, leur chef de terre, pour la manifestation de Gogoré, la fête de la nativité. Si on fait Pele à Kandifort, on demande à Saka d'aller chez sa mère à Lolo pour prier pour la paix et les naissances. C'est ça qu'on appelle Gogoré. Si Waeba, Ayaba Masi, si Gogo, Ayani Gogore, the Saka Dede, Kuku,
Donc, Saka prie pour la sécurité alimentaire. Les naissances et les prières sont souvent exaucées. Ces 2 bœufs qu'on amène, si on tue un bœuf ici, on amène le second dans la maison d'accueil de Saka et on l'immole là. Si on fait cela, le lendemain, c'est sous l'arbre là-bas. C'est sous l'arbre là-bas qu'on danse et on rase en même temps le chef de terre, Balou. Avant que la danse même de Gogoré ait lieu, ils ont l'habitude de semer du maïs. Ce maïs-là, on le sème le même jour, il grandit, il porte les épis et il y a même des singes qui viennent autour du village pour marauder ce maïs-là. Il y a des gens qui les chassent et puis après il y a la récolte et le même jour-là, vous pouvez préparer le maïs-là et faire une consommation. Donc c'est après ça, après ces rites-là, que la danse de Gogoré commence. Cette danse porte le nom de la manifestation, Gogoré, une danse sacrée qui ne s'exécute qu'à l'occasion de ces 2 rencontres, la Gogoré et la Pelle. Et ce qui m'a surtout frappé, mais qui me semble fondamental, du point de vue d'un essai de datation de l'ancienneté des Mokole, est l'absence totale du culte d'Oduduwa. Oduduwa qui est supposé être l'ancêtre de tous les Yoruba. Ils n'ont gardé aucun souvenir d'Oduduwa et le nom même n'existe même pas là-bas. Est-ce à dire que ce sont des pré-Oduduwa qui sont partis très tôt d'Ile-Ife pour venir s'installer dans la région? Est-ce que ce sont des descendants d'ancêtres proches d'Oduduwa, donc ayant des liens de parenté avec Oduduwa? C'est la grande question qu'on se pose, mais ils ne reconnaissent pas Oduduwa du tout, alors qu'Oduduwa est non seulement reconnu dans beaucoup de pays Yoruba, mais divinisé aussi. On rend un culte. C'est parmi donc les divinités, ce qu'on appelle couramment les fétiches. Tel n'est pas le cas en pays Mokole. Dans un passé récent, Gogoré et Pelle furent des occasions de grande mobilisation. Ces occasions en valaient la chandelle. Les dignitaires, les têtes couronnées de Niki jusqu'à Kandi, personne ne manquait au rendez-vous. Mais aujourd'hui, le peuple Mokole taille visiblement très peu d'importance à ces manifestations culturelles et cultuelles de grande envergure. Même le titre du chef de terre Balou, jadis objet de toutes les convoitises, ne mobilise plus les énergies. Le palais de chef de terre est en ruine. Seuls les décombres rappellent qu'en ces lieux existait un palais. Balou n'a donc plus de palais, alors qu'il est détenteur d'un pouvoir incommensurable. Balou de Lolo est le numéro 1 de tous les chefs de terre de ce que nous appelons aujourd'hui le département de la Lebouri, et ce jusqu'à preuve du contraire. Le deuxième, c'est Elougua. Donc après le Balou, le plus gradé des chefs de terre de la région, c'est Elougua.
Les Mokolé jouissent d'une culture aussi riche que variée. En dehors de la danse Bogoré qui est symbole de leur histoire, ils exécutent également une autre qualifiée de danse du feu. C'est une danse atypique qui illustre toute leur puissance. C'est une danse strictement réservée aux initiés et dont seuls les Mokolé en ont le secret et le privilège au Bénin. Non, le Bénin, riche avec ses cultures, riche de ses traditions, riche. Mesdames, Messieurs, Alassane Sani Bio est avec nous ce soir dans ce studio. Alassane Sani, bonsoir. Bonsoir, cher Belayou. Comment vous portez-vous? Ça va, on rend grâce. Vous aussi, vous pouvez exécuter la danse du feu? Non, pas moi. Je ne suis pas initié. Ce sont des initiés qui font ça. Parce que si vous n'êtes pas initié, si vous n'êtes pas de cette obédience, de cette congrégation, vous ne pouvez pas pratiquer la danse du feu. C'est réservé à une catégorie de personnes. Donc les gens, les profanes comme nous, qui, même si on est peut-être du milieu, qui n'avons pas le secret de cette danse-là, nous ne pouvons pas, parce qu'au-delà du caractère sacré de cette danse, c'est aussi spirituel. Mais Alassane Sani, mais comment cela se fait-il qu'ils promènent le feu partout sur leur corps, mais ça ne les brûle pas? Ouais. Ils dansent avec beaucoup de joie, avec beaucoup de dynamisme. Oui, c'est ce que je disais. Ça dit qu'il faut être un initié, il faut en avoir les secrets. Et comme dans la région, même si vous faites partie de leur congrégation, quand je parle de congrégation, parce que c'est aussi comme une religion, hein, c'est des gens qui sont parfois habités par des esprits, qui communiquent en quelque sorte avec les esprits qui sont dans la nature, qui sont dans la brousse. La pratique est beaucoup plus développée dans le nord Bénin et surtout vers le Niger. Donc c'est cette catégorie de personnes-là qui bénéficient. Et eux tous n'ont pas aussi ce pouvoir-là. En leur sein, il y en a qui peuvent le faire,
Par contre, il y en a qui ne peuvent pas le faire. Donc, c'est des initiés, comme je le dis. Même si vous faites partie de la communauté. Non seulement de la communauté, mais de la congrégation. Donc, il faut être initié, il faut en avoir vraiment les potentialités avant de pouvoir le faire. Et ça, on initie les gens à cet effet. Parce que vous allez voir, même parmi ceux qui dansent là, il y en a qui sont à l'aise, qui le font de façon aisée. Beaucoup de majestuosité. Justement. Par contre, il y en a qui, vous allez voir que, bon, ils ont quelques difficultés à utiliser le feu comme ils le veulent. Donc, on peut dire que ce sont peut-être des débutants ou bien qui ne sont pas anciens dans cette pratique-là. Donc, c'est tout un processus et quand vous êtes au sommet, comme on le dit, vous allez le faire, vous pouvez même vous brûler totalement, bien rentrer dans un feu qui est dans des flammes qui sont vraiment féroces. Alassane Sané, c'est vous qui avez réalisé le reportage, mais dites-nous, qu'est-ce qui vous a particulièrement intéressé? Qu'est-ce qui vous a sidéré? Oui. L'entièreté du reportage d'abord, hein, vous avez vu la danse là, en dehors de ça, il y a la première danse qu'on a vue où les gens dansaient à l'occasion de Gogoré, la manifestation qui se célébrait. La danse des femmes? Bon, pas des femmes seulement, il y a quelques hommes qui participent. Il y a une danse là au cours de laquelle c'est beaucoup plus les femmes qui dansent. Oui, beaucoup plus des femmes. C'est pourquoi on parle de la nativité. La manifestation même, parce que je l'ai justement en arrière-plan. Donc, c'est une danse en réalité qui facilite la procréation en quelque sorte. C'est pourquoi on dit la fête de la nativité, parce que quand vous êtes femme et vous avez du mal à concevoir et vous participez à cette réjouissance populaire-là qu'est la Gogoré, eh bien, vous avez la possibilité de concevoir. C'est pourquoi vous voyez des femmes danser cette danse qui est vraiment sacrée, parce que c'est le caractère surtout sacré de cette danse-là, avec les messages que les gens véhiculent à l'occasion de cette danse. Même, c'est vrai, vous ne comprenez pas le mokole, mais quand on veut traduire ce que les gens chantent là, ça voudra dire que c'est l'homme, en quelque sorte, de façon littérale, c'est l'homme et la femme. En tout cas, c'est l'homme qui s'occupe de la femme, en quelque sorte. Donc, ce qui voudra dire que... Pour qu'il y ait conception. Pour qu'il y ait conception. Pour qu'il y ait procréation. Procréation. Donc, c'est pourquoi on parle de fin de la nativité. À l'occasion, quand on finisse les manifestations, même les femmes qui ont des difficultés à concevoir, vous allez voir... À concevoir rapidement. Beaucoup. C'est pourquoi, dans la zone d'ailleurs, si ce n'est pas maintenant que moi j'entends parler, quand j'étais plus jeune, je ne connaissais pas de femmes, en tout cas grandes, devenues avoir un certain âge et dire qu'elle est incapable de concevoir, elle n'a pas d'enfant. C'est vraiment rare, dans la zone. Alassane Sané, cela veut dire, en définitive, que lorsque vous avez des problèmes de conception et que vous allez à cette manifestation et vous dansez, il n'y a rien à faire. Vous dansez, vous participez à toutes les pratiques, les rituels. Oui, parce que ce n'est pas seulement une danse, c'est accompagné toute une manifestation qui rituels. S'observe sur pratiquement une semaine. Donc il y a des rituels qu'il faut observer. C'est tout un processus, tout un mélange d'organisation, de manifestation, étape par étape. Dans le reportage, vous l'avez constaté, il y a même le roi de Kandi qui se déplace, parfois le roi de Niki, pour assister à cette manifestation-là. Ça regroupe, c'est tout un monde qui participe à cette célébration. C'est un événement de grande portée. Malheureusement, ce que je voudrais dénoncer déjà, c'est le fait qu'on n'assiste plus à cette manifestation-là. On n'assiste plus à cette manifestation. Même à Kandi, même à Niki, la restauration justement de cette pratique-là est déjà une réalité en quelque sorte, parce que depuis 3-4 ans déjà, la commune de Kandi a pris cette manifestation comme étant l'identité culturelle de la commune. Donc ça fait que chaque année, les fils et filles de la commune de Kandi se retrouvent dans Kandi Centre pour célébrer, mais pas avec toutes les subtilités. La subtilité, ce n'est plus avec la même chaleur, ça n'a plus les mêmes charges émotionnelles. Même charges spirituelles aussi. Spirituelles aussi, parce qu'on a délocalisé en quelque sorte la pratique
vers un lieu qui n'est pas son lieu traditionnel. Et c'est beaucoup plus culturel que cultuel. C'est devenu un événement maintenant culturel, mais aussi touristique. On veut en faire une manifestation culturelle et touristique de la commune pour essayer de pérenniser cela. Mais ce n'est pas encore tard. Quand je disais qu'on n'assiste plus à ça, c'est dans des conditions comme ça se faisait par le passé. On sait que dans la commune de Kandi, il y a 2 localités où on assiste à cela. Il y a Kandifort, c'est pas loin de Kandi, et à Lolo. Donc, dans ces 2 localités-là, si c'est réellement restauré, ça aura forcément l'ampleur que ça avait. Parce que, quoi qu'on dise, c'est là que se trouvent les sources même, l'inspiration, c'est-à-dire l'entité même de cette manifestation culturelle-là, histoire de permettre donc à tous ceux qui vivaient cela dans le vrai sens même, c'est-à-dire de l'événement, de pouvoir bénéficier de ces bienfaits. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si la manifestation de Kandi peut donner assez d'avantages, en tout cas sur le plan spirituel, comme on venait de le dire, à ceux qui participent à cette manifestation. En quelque sorte, bon, je ne voudrais pas dire c'est galvaudé, mais ça n'a plus... mais non, mais il se fait aussi que vous aussi, vous vivez maintenant à Cotonou, et puis vous êtes allé à l'école du Blanc, vous êtes devenu un cadre, un Kawé, comme on le dit là-bas. Vous n'êtes plus proche de la culture, de la tradition. Oui, mais nous sommes toujours collés quand même à nos traditions, parce qu'on vient de quelque part, comme on le dit. Mais il y a ceux qui sont encore là, qui sont en quelque sorte comme les gardiens de la tradition, qui devraient vraiment pérenniser cela. Mais on a vu qu'il y a l'abandon, désintéressement totalement une grande partie de la population. On n'observe plus à cela. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a nécessité que les gens fassent l'effort de pouvoir restaurer toutes ces pratiques-là. Est-ce qu'il y a des gens qui font ce travail-là de restauration? Justement. C'est en cours. On en avait parlé récemment. Je crois qu'il y a des commissions. Il y a une commission qui est mise en place et qui travaille à cela pour pouvoir restaurer tout ça. Parce qu'on est à l'ère de la rupture. Le gouvernement cherche quand même à valoriser les sites touristiques, à valoriser les pratiques culturelles de toutes les contrées du Bénin. Je pense que c'est l'occasion pour ceux-là qui sont à la tête de cette commission de restauration de nos valeurs de frapper à toutes les portes. Parce que peut-être le gouvernement n'est pas au courant, par exemple, qu'il y a ce genre de manifestations qui devraient avoir d'ampleur internationale, comme la Ghani, par exemple. La direction de l'ensemble artistique national aussi devrait s'y intéresser. Justement, c'est un riche répertoire culturel. Ça, c'est vrai. A fait tout le tour du pays la dernière fois. Ça, c'est vrai, parce que c'est un répertoire très riche, comme je le disais, dans lequel peuvent puiser beaucoup de choses. Et j'ai même vu quelque part un artiste qui a représenté en quelque sorte cette danse-là à travers des costumes, des habits, histoire de vendre en quelque sorte cette identité. Quand les gens y vont, il leur explique un peu, voilà, ici, c'est tel instrument qu'on joue à l'occasion de telle manifestation, telle danse qui se pratique, qui s'exécute dans telle localité de Bénin. J'étais sidéré. Donc c'est pour dire que dans toutes les contrées du Bénin, il y a des richesses aujourd'hui qui s'inscrivent dans la droite ligne de l'actuel gouvernement qui veut quand même valoriser les pratiques culturelles. Alassane Sané, j'ai entendu dire on a parlé du PLE. Quelle est la différence entre le PLE, le Gogoré et la danse du feu? Voilà, on a commencé par le dire PLE. En Mokole, quand on dit PLE, ça veut dire longévité. C'est la longévité. Donc, cela veut dire que s'il y a conception, s'il y a procréation, voilà, ça doit s'accompagner de la longévité. La longévité. Donc c'est pourquoi quand on fait cette manifestation Gogoré où il y a naissance, il y a aussi PLE. Donc, quand on s'élève ça aussi, ça prend quelques jours et où les gens vont faire des rituels pour prier leurs ancêtres et tout, donc pour pouvoir bénéficier de cette grâce de longévité-là. Donc, c'est pourquoi on appelle ça PLE. Bon, la danse du feu, ça, je l'ai dit, c'est une catégorie de personnes douées d'une certaine puissance à l'aide des esprits qui sont dans la nature. Et puis, justement, eux, ils ont ce pouvoir-là de danser avec le feu. Donc, ce n'est pas réservé à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. À l'occasion de cette manifestation de Gogoré, les téléspectateurs
les téléspectatrices qui nous suivent en ce moment et qui, vous le savez, de nos jours, il y a beaucoup de problèmes de conception, de procréation. Ceux-là, est-ce qu'ils peuvent aller assister aux manifestations afin d'avoir une chance, puisque ce sont les dieux qui descendent avec les bénédictions sûrement. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que je me souviens, c'est vrai que je l'ai déjà dit, on n'assiste plus à cette manifestation de façon authentique en tant que telle. Là, il faut voir les gardiens. Il faut voir les gardiens. Non, on respecte, en tout cas en grande partie, toutes les étapes de cette célébration. Pour ce qui se fait actuellement à Kandi, bien entendu. Donc, dans les villages ou sur les lieux traditionnels de ces manifestations, ça ne se fait plus en tant que tel. Et je me demande si ça aura encore cette portée, cette charge-là, eh bien, spirituelle sur les participants. Je ne saurais le dire. Je pense que les mieux outillés pourront quand même le dire. Mais il y a une chose quand même qui est claire, parce que moi, j'ai eu l'occasion de vivre cela à plusieurs occasions quand j'étais encore petit, plus jeune. Je suis encore jeune, j'ai assisté à cela au village. Ça mobilisait assez de monde et les gens venaient de partout. De partout, je ne comprenais pas, mais c'est maintenant quand j'ai pris un peu de l'âge que je cherchais à comprendre. Et justement, c'est là maintenant j'ai eu assez d'explications. Voilà pourquoi les gens venaient de loin, même des gens qui ne sont pas, qui ont leurs sources là, mais qui sont très loin, qui ne sont même pas au Bénin. Ceux-là reviennent à la maison, comme on le dit. Parce que vous savez que nous sommes en Afrique, il y en a qui sont dans d'autres pays, mais au regard de certaines difficultés, vont à des consultations, leur dit votre source, c'est dans tel pays, tel endroit, allez participer. Quand ils viennent à cette occasion culturelle-là, cette manifestation, ils arrivent quand même à s'identifier. Vous êtes de telle famille, voilà ce que vous devez faire. On est en Afrique, on sait comment ça se passe. Donc, ceux-là, facilement, ils trouvent d'autres ouvertures parce qu'ils sont revenus maintenant à la maison et les ancêtres ont fait leur connaissance, ils sont venus respecter tout ce qu'il fallait faire pour pouvoir mieux vivre. Alassane Sané, je vous remercie. Merci beaucoup, Chabel Ayou. Mesdames, Messieurs, nous allons nous rendre